Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler de l'animal fantastique le plus connu au monde et qu'on voit beaucoup à la télé. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les licornes? La licorne est souvent représentée comme étant un cheval blanc avec une corne. L'origine de cet animal est très ancienne. Il y a environ 400 ans avant Jésus-Christ, Ctésias, médecin grec qui a servi à la cour d'Artaxerxès II comme médecin personnel du roi. Il a écrit un livre intitulé Indica sur les régions d'Inde, du Tibet et de l'Himalaya. Mais le truc, c'est qu'il n'a jamais mis un pied dans ces régions. Il a juste récupéré les informations de voyageurs le long de la route de la soie. Dans ses écrits, il mentionna une créature qui ressemble à la licorne dans le 25e fragment. Il y a en Inde certains ânes sauvages qui sont grands comme des chevaux et même plus grands encore. Leurs corps sont blancs, leur tête rouge foncé et leurs yeux bleu foncé. Ils ont au milieu du front une corne d'environ 1,5 pied de long. La base de cette corne est d'une blancheur pure. La partie supérieure est tranchante et d'un cramoisi vif, et la partie centrale est noire. Ceux qui boivent de ces cornes, transformées en récipients à boire, ne souffriront ni de convulsions ni de grand mal. En effet, ils sont même immunisés contre les poisons. Cette représentation est sûrement une interprétation fantaisiste des rhinocéros d'Inde. Il continua. Cet animal est extrêmement rapide et puissant, de sorte qu'aucune créature, ni cheval, ni autre, ne peut les dépasser. Il n'y a pas d'autre moyen de les capturer dans la chasse que celui-ci, quand elles conduisent leurs jeunes au pâturage. Si elles sont entourées de nombreux cavaliers, elles refusent de fuir et d'abandonner leur progéniture. Elles se battent avec des coups de corne, elles bottent, mordent, blessant les chevaux et les chasseurs. Mais elles meurent sous les coups des flèches et des javelots, car elles ne peuvent pas être prises en vie. La chair de cet animal est si amère qu'elle n'est pas comestible. Elle est chassée pour sa corne. Ces récits seront la base du mythe de la licorne. Animal féroce, rapide et impossible à capturer, avec une corne magique qui peut guérir les infections et remède contre les poisons. Bien sûr, comme à chaque écrit, il faut qu'il y en a qui critiquent. Et ce fut le cas d'Aristote, qui a critiqué son livre. Mais il n'a pas contesté sa description de la licorne. Il écrivit dans Histoire des animaux l'existence de l'âne indien, ayant une corne saillante au centre de sa tête, à sabot unique et pas sabot fendu. Mais Jules César aussi a écrit sur la licorne, en 50 avant Jésus-Christ. Il le décrivit comme étant un bœuf ayant la forme d'un cerf avec une seule corne, vivant dans l'ancienne et dense forêt hercynienne en Allemagne. Quant à Aelian, historien romain du IIe siècle, cette fois après Jésus-Christ, il décrit les licornes à peu près comme Ctésias, mais avec un pelage rougeâtre et non blanc. Une corne noire très pointue, il est décrit aussi comme étant douce avec les autres animaux, mais préfère la solitude et voit leur espèce qu'au moment des accouplements, et qu'une fois adultes, elles ne pouvaient pas être capturées, et que boire de leurs cornes guérissait les maux. Mais aucun d'eux donna le nom à cet animal. Le premier à donner son nom à la licorne était Pline l'Ancien, au 1er siècle après Jésus-Christ. Il l'appela monocéros ou unicorne. Il la décrit comme un cheval avec une corne, des pieds d'éléphant et une queue de sanglier, très puissant et qui ne pouvait pas être capturé vivant. Bon, passons à la partie religieuse de la licorne. C'est un symbole de pureté et de grâce. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, Alexandrin traduit l'Ancien Testament de l'hébreu au grec et remplaça le mot Rehem, qui veut dire bœuf sauvage, par le mot grec monocéros. Donc le mot licorne apparaît dans certaines bibles anglaises qui ont été traduites. Au Moyen-Âge, la licorne était bien établie en tant que symbole religieux et devint un motif dans l'art médiéval. Elle sera également associée à des vertus morales avec un accent particulier sur la chevalerie, l'héraldique, la chasteté et la pureté. Mais comment expliquer qu'il n'y a plus de licorne? Il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse, il n'y avait plus de place dans l'arche de Noé, donc ce dernier décida de la laisser à la mer. Puis elle sombra dans les profondeurs de l'océan.
C'est là que Noé demanda à Dieu de la sauver. Donc Dieu la fit évoluer sous forme d'un narval, appelé aussi licorne des mers. Elle a une défense qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Seconde hypothèse, que la corne de la licorne gênait les autres animaux dans l'arche de Noé. Donc, il décida de l'abandonner et elle se noya. Troisième hypothèse, la licorne aurait vraiment existé et voyant l'espèce humaine évoluer en dominant la Terre, serait partie dans une autre planète ou galaxie pour se mettre en sécurité. Si c'est le cas, elles ont eu raison, car durant le Moyen-Âge, elle fut chassée pour sa corne, mais ce n'était bien sûr pas une corne de licorne, mais de narval. Et elle était revendue car on pensait qu'elle était munie de propriétés magiques. Bon, on arrive au symbole de la licorne. Elle représente donc la pureté éternelle et symbole de la puissance de l'amour, de protection et chevalerie médiévale. Symbole de l'amour, tu parles. Moi, j'ai la preuve du contraire en images. Hé hé, je vous l'avais bien dit. Ouh, ça doit faire mal. Mais ça, je le mentionnerai en fin de vidéo. Bon, au Moyen-Âge, on la retrouve dans beaucoup de bestiaires et motifs populaires dans l'art médiévaux. Ces bestiaires en question sont des livres illustrés du monde naturel contenant des descriptions de toutes sortes d'animaux, plantes et roches, réels ou pas d'ailleurs. Les licornes font partie d'aucune légende et d'aucun mythe, et les lecteurs de l'époque croyaient à son existence. Cette croyance perdura jusqu'à la Renaissance. On la retrouve souvent dans les bestiaires des XIIe et XIIIe siècles après Jésus-Christ. Et elle est souvent représentée à côté d'une jeune femme. Oui, la licorne médiévale avait une affection particulière pour les jeunes filles vierges. Vu que la licorne est impossible à capturer vivante, ils pensaient que les jeunes filles étaient capables de les apprivoiser et d'aider à les capturer. Cette relation entre les licornes et les jeunes filles est observée dans de nombreuses illustrations de bestiaires. Comme on l'a vu, la licorne est l'emblème de la pureté par excellence. Ce fut la raison pour laquelle elle est à l'origine de la mascotte de la justice royale en Angleterre. Alors, voyons les différentes parties de son corps à avoir des propriétés magiques. Comme on l'a vu plus haut, il y a bien sûr sa corne, qui a le pouvoir de purifier l'eau non potable pour la rendre potable. Elle peut guérir, repousser le poison, et elle est considérée comme un antidote. Mais ce n'est pas la seule. Le sang de licorne aussi serait magique. Boire du sang de licorne pourrait guérir les malades ou apporter l'immortalité. Dans certaines légendes, le sang de licorne est de couleur argentée. Puis la dernière partie sont les poils de la queue et de la crinière, qui sont considérés comme magiques. Ils peuvent guérir les blessures. Mais pourquoi a-t-elle une corne ? Dieu devait trouver l'équilibre entre le bien et le mal. Donc il inventa cette corne pour faire de la licorne un être fondamentalement bon. Mais d'où vient le mythe de la licorne ? Elle prendrait racine à partir de la licorne de Sibérie, ou Elasmotherium, qui est une espèce de rhinocéros qui a vécu en Asie et en Europe, avec une corne unique, qui pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres. Elle s'est éteinte il y a 26 000 ans. Donc, il a côtoyé les premiers hommes. Mais il aurait pu s'éteindre bien plus tard, car comme je l'ai dit au début de la vidéo, Jules César décrit un animal qui ressemble à un bœuf, avec une corne au milieu de la tête, entre les oreilles, qui serait plus haute et plus droite que les autres représentations. On retrouve aussi des traces de la licorne dans les peintures appelées licornes de la salle des taureaux de la grotte de Lascaux qui remonte à 17 000 avant Jésus-Christ. Elles apparaissent aussi sur de nombreux sceaux en saponite appartenant à la civilisation de la vallée de l'Indus, qui date d'environ 7000 à 600 avant Jésus-Christ, récupérés dans des sites archéologiques en Asie du Sud. Mais les historiens affirment que la représentation ne soit rien d'autre que des animaux à 2 cornes rendus de profil. Après avoir parlé des origines du mythe, voyons maintenant les différentes formes de licorne.
il y a la licorne noire qui peut avoir une représentation le plus souvent positive mais aussi négative, due à son pelage noir. Elles sont généralement minces, avec des yeux foncés et une corne noire pointue. Les Grecs anciens dépeignaient à l'origine les licornes en noir. Elles ont les mêmes propriétés que les licornes traditionnelles. Ensuite, il y a Qinjin, un animal chimérique de la mythologie chinoise. Il représente un bon présage. Il est souvent représenté avec 2 cornes, mais on le décrit avec une corne dans certains textes. Et le dernier, c'est Shadavar, qui est une licorne carnivore du folklore perse. Elle ressemble à une gazelle avec une seule corne. Quand le vent souffle sur sa corne, on peut entendre une mélodie jouée par une flûte. Ça va attirer aussi bien les humains que les animaux, ce qui est super pratique pour chasser. Allez, passons maintenant aux représentations de la licorne dans la culture populaire. On retrouve 2 séries de tapisseries les représentant. La première est une série de 7 tapisseries qui se trouve au Cloister du Met de New York, qui représente une chasse à la licorne, tissée sur une période de 10 ans de 1495 à 1505 après Jésus-Christ. Cette série fut découverte dans la collection privée de François VI, Rochefoucauld, en 1680 après Jésus-Christ. Chaque tapisserie porte un nom différent. On a les chasseurs entrent dans le bois. La licorne purifie l'eau, on voit que les chasseurs l'ont trouvée. Ensuite, on a la licorne est attaquée. La licorne se défend. La licorne est capturée, bien sûr, par une jeune fille. Les chasseurs de licornes, on voit bien que la licorne a été tuée, mais dans la 7e tapisserie, la licorne captive, on voit que la licorne est bel et bien vivante. Ces tapisseries démontrent les pouvoirs de la licorne quand elle purifie l'eau pour les autres animaux, sa férocité quand elle se défend des chasseurs et sa sensibilité aux jeunes filles. Elle va même jusqu'à ignorer le chasseur caché dans les bois, prêt à alerter ses compagnons de chasse. Et la 7e montre son immortalité, car elle est toujours en vie. Puis la 2e série de licornes, qui contient 5 tapisseries, et elle se trouve au musée de Cluny à Paris, tissée vers 1500 après Jésus-Christ pour la famille. La viste, les 5 tapisseries représentent les 5 sens: le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Et une 6e appelée Mon seul désir, qui pourrait représenter, d'après certains savants, l'amour ou le libre arbitre. On la retrouve aussi dans des films comme Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne. Mais là, la licorne n'est pas un animal, mais un bateau. Le monde de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Ou Harry Potter. On peut voir Voldemort boire le sang des licornes pour rester en vie. Comme l'a dit Mystique en début de vidéo, on peut aussi la voir dans la série Legend of Tomorrow. Ils ont une vision de la licorne complètement différente de celle que je vous ai décrite tout le long de cette vidéo. Leur licorne est du genre carnivore. Mais aussi dans les jeux vidéo comme The Witcher 3 ou les Sims 3. La musique comme La licorne existe de Gigi Chandouidoui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur. Il a aussi fait une vidéo sur 5 théories sur les licornes. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien de ces 2 vidéos en description. Et enfin, les livres, comme Le Grand Livre des Licornes, manuel officiel de Selwyn E. Phipps, et La véritable histoire de la licorne et de tous ceux qui ont cru à son existence, de Catherine Queneau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier la notification et le pouce bleu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!